Coucou Grégory, donc ouais ben je revenais vers toi après une absence et comme je sais pas trop comment te contacter en fait en perso, alors c'était soit par Skype mais bon je me dis que tu es assez occupé donc j'ai préféré le mode vidéo. J'essaie de te faire une vidéo de 10 minutes pour te donner des news, te soumettre quelques interrogations et me positionner puisque c'est en fait quand même bien ce qui m'est demandé à l'heure actuelle, le positionnement et qui veut dire clarté et choix aussi. Donc voilà, donc je t'avais quand même, donc je t'avais un peu tout dit lorsqu'on s'était vu en juin, c'est-à-dire donc les questionnements en fait que je me posais moi, que d'autres m'avaient soumis de la BLF, espérant que je te les soumettrais. Donc je fais mon travail de messager. Euh, donc oui, je t'expliquais. Donc moi je me suis inscrite à la BLF en momentum fin mai 2016. Voilà, j'ai commencé début juin, le temps de rentrer dans le SAS. Donc Momentum qui veut dire pour 6 mois de 5 000 € avec accompagnement. Donc ben, j'ai toujours dit que voilà, il y avait avant la BLF et après la BLF. Donc par rapport à plusieurs choses, effectivement par rapport à la richesse de contenu que tu offres au niveau ben, tout ce qui est les trousses, tout ce que ben, voilà tout le site et l'ancien site parce que moi j'ai accès à l'ancien site à l'heure actuelle. Donc voilà, pas de souci par rapport à ça. Au niveau de l'accompagnement individuel, ben, un petit bémol et des points d'interrogation, puisqu'il s'est fait essentiellement sur Trello, auquel tu répondais en fonction de tes disponibilités. Bon, ça, pareil, moi, je me positionne dans le sens que tes réponses sont parfaites, c'est-à-dire qu'en fait, comme un enseignement spirituel, que ce soit un oui ou un non, laisser descendre, on se parle à nous-mêmes. Donc voilà. Donc moi, je suis rentrée en début juin. Tout de suite, j'ai mis en place des identifications auxquelles tu as répondu. En même temps, tu as lancé le défi vidéo, donc tu n'étais pas particulièrement accessible à ce moment-là. On était porté aussi par ce défi vidéo. Très vite sur Trello, en juillet, tu m'as invité à transformer mes cours en programme. Donc j'ai fait un programme de manière très rapide, ce qui fait peut-être pas très en profondeur, donc qui a été fusionner son couple intérieur et en rayonner l'harmonie à l'extérieur, donc féminin, masculin, sacré, en traversant trois phases, le corps, l'ombre et la lumière, c'est-à-dire pour moi les états émotionnels et nos parties, la connaissance de nos parties, et en troisième plan, réalisation. On pourrait faire comme ça. Donc vite, bah, je l'ai fait puisque ma rentrée c'était en septembre pour pas repartir sur des cours. Et là, ben, tu étais plus disponible pour répondre puisque tu étais à la retraite sur juillet-août. Et quand tu es revenu, bah, c'était déjà l'heure pratiquement de mon lancement en fait en septembre. Donc j'étais à fond. Comme tu m'avais dit, au même moment tu m'as demandé de puisqu'il fallait que je fasse des fly. Je rappelle que je ne connaissais pas du tout l'outil informatique quand j'ai commencé la BLF. Je savais juste faire des traitements de texte. Donc merci pour ce bon quantique grâce à l'impulsion en fait donc que tu donnes et puis au soutien de Guy à ce moment-là. Donc j'ai lancé SG Autorépondeur que j'ai toujours pas. J'ai posé plein de fois la question pour savoir comment le rallier à mon site. Alors d'une, bon ça j'ai pas eu la réponse. Et puis aussi tu me disais que c'était pas une adresse pro dans mon SG. Et j'ai jamais eu la réponse aussi à comment créer son adresse pro. Donc j'ai bidouillé un peu sur internet, mais frileuse que tout s'efface, donc je ne l'ai pas fait. Donc SG Autorépondeur, j'ai créé mes flyers aussi, donc pareil, grande fierté par rapport à ça. Et puis j'ai lancé très vite ce programme en septembre. Le X, c'est que j'ai pas eu le temps de m'aligner vraiment dessus, selon moi. Dans le sens où j'avais encore évidemment des peurs et des parties de moi qui avaient peur de perdre des gens. Donc j'ai fait une rentrée, je suis passée de 40 personnes à 20 personnes à ce moment-là. J'avais 40, donc quand je me suis inscrite à la BLF, je suis passée à 20, 20 là avec l'histoire de programme qui était plus onéreux et ayant peur que les gens ne s'inscrivent pas parce que pas assez vendu, pas assez expliqué, trop rapide, j'ai réouvert des cours en parallèle. Ce qui fait que j'étais un peu entre deux eaux pendant un long moment, entre ce programme auquel que j'avais envie de porter et puis les ateliers. Les ateliers. Ensuite, donc ça, c'était septembre-octobre, mon lancement. J'ai assisté à tous les web coachings que tu faisais à ce moment-là, le lundi. Donc à chaque fois, passage à l'action sur le SG, sur les fly, sur voilà, les ajustements, super.
Et puis, ben voilà, mi-octobre, tu as annoncé que c'était le lancement. On s'est donné à cœur perdu dans le lancement. Sachant que pareil, tout en confiance, que tout ça brasse et que tout ça nourrit. À cette époque-là, je faisais donc 15 heures par jour. Je te l'avais dit plusieurs fois. C'est quelque chose que j'avais soumis aussi en me lançant à la BLF. Donc, que j'avais dit, je suis seule, isolée avec un enfant. Et très vite, il m'a été répondu, pas de souci. J'avais un peu peur pour les webinaires du soir. Pas de souci, il y en a d'autres qui sont dans le même cas. Non, il n'y en a pas la BLF qui sont dans le même cas en fait. Même voilà, chaque cas est unique de toute façon, puisque géré différemment en fonction de chacun. Mais ce qui veut dire, donc tu ne sais peut-être pas, mais quand on a un enfant, surtout bas âge, ça veut dire que ben, faut les aider à faire pipi, il faut les aider à se laver, il faut les aider à manger, éventuellement il y a des devoirs, éventuellement il y a des activités périscolaires. Donc à partir du moment où on les récupère, c'est-à-dire 4h30 jusqu'à 10h pour moi, puisque c'est une petite dormeuse, c'est très très chaud. Je travaillais avec elle. Voilà. Donc les webinaires, bah, je les ai fait avec elle. Pendant un an, je faisais les webinaires, donc les web ateliers du lundi. Pas le communautaire, puisque j'étais déjà en coaching moi à l'extérieur le mercredi, et je faisais les vendredis techniques, voilà, que je faisais souvent en replay. Voilà, donc ça me semblait pas juste, mais je voulais tout donner donc pour la BLF et puis cet investissement, puisque moi je me suis quand même, tout le monde n'a pas les mêmes enjeux peut-être, donc j'ai vraiment, c'est un appel d'âme et j'y ai répondu. Mon seul frein en fait au départ quand j'ai répondu, j'étais vraiment décidée, c'était un appel d'âme et quand j'ai vu tous les mails que tu envoyais juste au dernier moment, ça m'a presque fait un peu freiner. En fait, je me disais, mais de quoi il a peur pour envoyer autant de mails? Donc voilà, je te partage tout ça, en fait, vraiment d'ami à ami. Parce que c'est aussi des choses que j'entends quand je fais des pubs de la part des gens qui vivent les mails comme un peu un harcèlement, qu'il y en a beaucoup. Alors je sais que c'est pas les mêmes vérités, les mêmes notions qu'on soit en Belgique ou au fin fond de la campagne française. Ici, ils ouvrent leurs mails, je dirais, une fois par semaine, je dirais c'est déjà une bonne cadence. Voilà pour donner le ton. Bref, donc de là en fait, ben, le lancement à fond les gamelles, Eden, et puis donc fin décembre, gros coup de fatigue. Moi j'avais beaucoup de stages, donc j'ai quand même organisé mes stages un peu en force sur de la fatigue. Les tentes rouges se sont annulées. Et puis ça a commencé un peu à décliner, évidemment, mon énergie intérieure baissant. Voilà, le reste se faisait en force et je faisais aussi 2 newsletters par mois. Donc mes newsletters, comme tu m'avais invité à écrire, et j'avais fait mon storytelling aussi sur tes conseils. Voilà. Et donc oui, les newsletters faisaient 17 pages. Donc c'était un peu trop. Et puis tu m'avais invité à alléger, donner l'essentiel. Donc pareil, j'ai fait la bonne élève. J'ai suivi à la lettre et je venais vers toi, je pense, régulièrement. C'est-à-dire quasiment tous les lundis. Et à partir de janvier, quand tu es revenu, donc là, pareil. Alors pour moi, c'était pas clair. Je ne savais plus jusqu'à quand allait mon abonnement. Normalement, il allait de mai je sais plus. De mai à décembre, enfin 6 mois, ça fait quoi? Oui, de mai à décembre, novembre, voilà. Et là, donc j'ai cru comprendre que tu offrais 6 mois de plus pour ceux qui s'étaient vraiment investis sur le lancement, ce qui était mon cas, hein, je dois dire. J'étais à ce moment-là sur tous les fronts, c'est-à-dire aussi bien radio que sur la com, que sur les mails que j'envoyais à ma communauté. Donc j'ai fait rentrer Valérie, Bellamy, avec grand plaisir. Et là, on n'a pas eu le temps de se remettre que tu nous as annoncé Banvasana. Donc je t'ai dit, ça me paraît un peu, je trouve vraiment l'idée formidable et que tu étais appelé par ce souffle. Et je trouve ça génial, et surtout que c'est un de mes rêves. Donc soutien à fond, mais sachant que je me rendais compte que ça ne prenait pas vraiment. Au niveau de la BLF, qu'on était un peu là. Il n'y avait pas que moi qui était en fait, qui était un peu avec trop quoi, trop à vouloir être à la fois sur la communauté, à la fois gérer notre entreprise, sachant que dans les entreprises, il y en a qui sont en création, il y en a qui sont en lancement, donc on n'est pas dans les mêmes cas de figure. Donc pareil, travailler en cellule avec des gens qui sont en création, qui savent pas ce que c'est qu'un atelier présentiel, c'est un peu chaud en fait, parce qu'on leur parle de mettre des formations en ligne, ils savent déjà pas ce que c'est que le contact. Alors voilà, enfin ça me paraissait, il n'y a pas de nivellation dans les cellules par rapport au fait qu'on soit en création, en lancement, etc. Euh, donc janvier Banvasana et là du coup toi t'as un peu disparu. Disons que les web coaching faisaient que on dirait je dis une fois sur 4, une fois sur 3 pour être peut-être plus juste, une fois sur 3 et une fois toi, une fois Guy.
Alors Guy est super, mais c'est pas la même chose en termes d'accompagnement, évidemment. Bon, ça avait été expliqué. Donc, tu as un peu disparu de la circulation jusqu'à mars, le vrai lancement de Banvasana. Et, et puis là, et ben après, il y avait le. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y avait le séminaire. Donc là, il se passait plus rien. En fait, moi, oui, j'ai mis en place mes formations en ligne. Et puis, je trouvais que ça avait ni queue ni tête. Je savais plus trop par quel bout le prendre, à qui je répondais, sachant que mes clients se sont vraiment étiolés complètement. Donc je me suis retrouvée à... Voilà, tout descendait en fait. Tout était revu en fonction de mon énergie, je dirais. Donc jusque-là, juste. Mais évidemment, ben, il faut juste que on mange. Même si je mange pas beaucoup. Mais voilà, j'ai une petite et des charges comme tout le monde. Et rembourser aussi l'emprunt de la BLF. Et donc là, j'étais un peu soumis ça. Il n'y avait pas trop de réponses. C'était à fond dans Banvasana. Nous, on était à ce moment-là à fond dans les capsules audio. Donc avril. Mais donc après moi je relançais les stages et puis il y a eu en juin donc on est venu pour le séminaire au moment de la Pentecôte. Oui, il y a ça aussi, c'est que souvent, je ne sais pas si c'est fait exprès, tu fais des offres qui sont vachement intéressantes pendant les vacances scolaires. Alors autant te dire, pendant les vacances scolaires, c'est mort. Enfin, la plupart des gens, moi je l'entends, pour moi c'est archi mort parce que dans seul, j'ai personne qui me garde ma fille, donc c'est du non-stop avec elle. Mais je l'entends beaucoup des gens auprès de qui j'ai fait la pub, ils disent, mais pourquoi il fait tout le temps pendant les vacances scolaires? On a les gamins, c'est pas possible. Donc je te passe le message. Alors je sais que c'est pas forcément le client hamster de la BLF, hein, ils sont plus âgés la plupart, pas tous, mais bon, enfin voilà. Et puis donc juin séminaire et là ben tu commences à me dire que donc effondrement en ce qui me concerne. Ok, et de là j'en fais quoi? Donc bon, j'en suis pas morte hein, là-dedans. Je suis toujours là-dedans. Je me rends compte bien que l'énergie est toujours là. J'ai fait un webinaire sur l'effondrement, donc avec pour Alain en fait. Donc c'est riche de ça, plus de profondeur. Je recommence l'année avec plus de lieu du tout. Je n'ai pas de lieu qui me correspond, donc j'ai vraiment ajusté, éclairé. Et j'entends là-dedans, c'est comme s'il m'était demandé en fait de reprendre maille par maille tout ce que j'avais déjà fait avec plus de profondeur et de justesse. Donc de recommencer avec deux personnes, d'un côté il y a une partie de moi qui jubile parce que je me sens plus dans l'accompagnement pas à pas, donc je me sens plus à main de répondre en fait que à distance ou quand il y en a 40. Donc ok, j'accepte le truc, le défi, donc là ça se fait dans mon salon. Et puis en fait j'ai un ras-le-bol hein, complet, donc des ondes notamment, de toute façon tout a périclité en même temps. Voilà, ici il y a des pannes d'EDF sans arrêt, donc c'est très difficile de faire un coaching par Skype. Enfin, pareil, toujours fonction de l'alignement. Mais voilà, c'est un peu aléatoire quand même, donc, depuis quelques temps. Ok, donc tout ça pour dire, là c'était pour te faire un peu voilà, un parcours de, je pense, de ce que j'ai suivi toutes tes indications en fait. Donc c'est pour te dire ça, c'est que je pense avoir joué la carte de la bonne élève où tu dis il faut venir nous solliciter, donc j'ai pas arrêté quand même de vous enquiquiner. Mis en place tout ce que tu nous as demandé de mettre en place, sans oublier que j'ai fait alors voilà, je vais y venir aussi, j'ai fait un site web toute seule. Donc j'ai suivi les trucs de WordPress de Guy, j'ai fait pas à pas, donc ça m'a pris un temps monstre. Imagine quelqu'un que tu sais, parce que la technique a dû le faire comme nous, donc je savais juste taper un Word, et donc là je me suis retrouvée à gérer un site WordPress, donc ça a été des heures à m'arracher les cheveux, à mettre en place un PayPal, des fois je payais une personne à 50 € pour qu'il m'aide. J'ai mis mon storytelling dessus que tu m'avais demandé de faire. J'ai pas réussi à jongler en fait ma liste, mon formulaire de capture de WordPress avec SG. Bon, passons. Et donc, j'essaie de le nourrir. Je communique dessus. Facebook, YouTube, patin couffin. Voilà. Donc, mais je peux dire que ce site, ben, ça fait partie des 15 heures que j'ai passées. C'était souvent la nuit quand ma fille dormait, quand Eden dormait. Voilà, il s'est fait et donc assez contente de ça. Et là, on en arrive à... Voilà, donc je suis entrée à la BLF, on m'a dit qu'il y avait en fait, quand je me suis inscrite, hein, je me souviens que tu disais, il y a un lancement par an, donc on ferme les portes et maintenant c'est à l'année prochaine. En fait, c'était faux, c'était tous les 6 mois.
Donc je te le dis pour la petite, parce que moi j'ai une bonne mémoire auditive en fait. Et du coup, c'est des choses qui, tout simplement, moi, je baisse en confiance. Donc je veux juste te le partager. J'entends aussi ces parties en moi. Voilà, c'est intéressant. Et puis nous sommes un. Donc c'est juste te dire que les mots, alors c'est comme quand on avait fait le lancement où tu nous avais parlé d'un gagner un Mac ou je sais pas quoi, un Mac, et pour voyage en Thaïlande, on n'en a plus entendu parler. Voilà, donc c'est motivant, mais bon, c'est pas du coup on n'y croit plus quoi. Donc il y avait ça, et donc cette histoire de tous les 6 mois, de tous les ans, en fait c'était tous les 6 mois les lancements, donc ça revient quand même vite parce que les processus sont intenses et que on a 6 mois en fait, le momentum c'est 6 mois au départ. Donc moi tu m'as offert 6 mois de plus vis-à-vis par rapport au lancement, mais ces 6 mois de plus, niveau accompagnement, c'était Banvasana surtout, même si ceci nourrissant cela. Je m'étais promis de faire un truc court, mais je voulais le faire spontané aussi, donc c'est les aléas. Et, euh, et du coup, ouais, donc ben, après cet effondrement, donc l'été a passé, moi j'ai fait des stages, je te dis coupure, tout ça. On reprend donc en. On reprend, c'est pas arrêté. Toi, tu as eu tes retraites, tu m'as gentiment invité à la retraite, mais la retraite, bah, je trouvais que c'était un beau cadeau. Ça aurait été un cadeau complet si tout était pris en charge. Ça aurait été un vrai cadeau en fait. Voilà. Oui, j'abuse sans doute, mais c'est pour juste te dire que j'avais plus rien, j'étais fauchée, donc je rentrais rien. Et quand on a un enfant, ben voilà, c'est soit on le fait garder, ça nous coûte des frais, donc c'est un peu invraisemblable. On trouve pas des gens en fait comme ça, même si des fois ça arrive, alignement tout ça. Donc là, c'était trouver quelqu'un en 10 jours, je me souviens, et puis donc faire garder d'Eden tous les jours, prévoir la nourriture, monter en avion et tout ça, c'était déjà un budget, je crois, j'avais calculé de 500 euros quoi, 400. Donc c'était un cadeau qui valait quand même 500 euros. Évidemment, tu m'offrais la retraite et qui était génial, mais bon, c'était pas le moment, on va dire. Et donc j'ai accueilli ton geste et je t'en remercie. Et voilà. Et après, donc septembre, bah, septembre, je t'explique, pas de lieu pour moi. Je reprends maille par maille. Je fais quand même le webinaire avec Alain qui m'a demandé pas mal d'écriture et c'est chouette. Et puis là, en fait, je décroche quoi entre les capsules. Alors les capsules, j'ose même pas en parler parce que les capsules, pour moi, faire tout à la fois, c'est-à-dire que je vous ai vu gérer le lancement, en même temps les capsules, en même temps Banvasana, en même temps la pub pour Al Pacino, enfin Lorenzo. Et donc je me disais, waouh, super, hein, il court partout. Donc en fait, bah, les capsules, pour moi, ça a merdé. En fait, personne n'avait les bonnes infos au bon moment. On n'a pas réussi sur Facebook à vraiment reléguer le truc. Et moi, j'avais tout donné pour ces capsules. On recommence avec plaisir parce que c'est aussi pour nous et tout ça. Mais je veux dire que pour moi, c'est plutôt de gérer 36 000 trucs à la fois. J'ai pas l'impression que ce soit probant. Donc c'est voilà, un constat intérieur que je voulais aussi te partager. Nous arrivons au Schmilblick, donc quand j'ai voulu, quand même, je me suis dit, moi, voilà, j'ai quand même envie toujours de participer au lancement, et donc j'ai relégué sur Facebook et j'ai voulu envoyer les mails. Et là, quand j'ai vu tes mails, ben, en fait, il y avait des fautes hein, partout, donc j'ai horreur de ça. Donc je veux dire, je me dis, soit on prend le temps de bien faire un mail, soit on le fait pas. Donc, et puis, je connais un peu ma clientèle, et voilà, j'ai beaucoup de profs, qui sont burn-out. Donc, je vais aussi revenir sur le client hamster, quoi. Donc par rapport au mail, ben, ouais, donc je trouvais que je me dis non, je peux pas envoyer ça. Donc j'ai commencé à vouloir reprendre les mails. Et puis c'était souvent, donc je ne pouvais pas parce que je sais que les gens ils sont vite en train de me dire qu'on fait du harcèlement. Et puis moi j'ai ma com qui revient souvent aussi, donc bon, j'essaie de faire entre les deux, quelque chose de modéré et juste. Et puis après ça, j'ai vu ton client hamster. Et alors, d'un côté, je te rejoins, mais d'un côté, il y a quand même quelque chose qui n'est pas dit. Et du coup, ça sonne quand même faux quand tu nous as tu nous as pris la tête à juste titre pour qu'on ait un client hamster qui soit le plus vibrant possible, mais surtout quand même très précis, justement. Donc moi j'y suis passée quand même au processus du client hamster, j'y suis passée 5 fois. J'ai eu 5 clients hamsters différents, sachant que finalement ça s'englobe et ça s'emboîte. C'est un peu comme les poupées russes. Donc c'est en ça que je mets un bémol à ce que je vais dire. Mais quand j'ai vu les gens que tu ciblais, alors, artiste vibratoire, thérapeute, intuitif, gens en burn-out,
des gens qui font des associations et les écolos. Il manquait plus que les bouchers, les épiciers. Je me suis dit, mais c'est plus. Voilà, c'est comme Gad Elmaleh, c'est pas une fourchette, c'est un râteau. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces clients hamsters? En fait, il veut toucher tout le monde, quoi. Alors c'est au niveau de l'énergie, je me suis dit, mais il se passe quoi? Il est aux abois, voilà. Et d'autres m'ont fait la réflexion, donc je te partage ça. Alors moi, j'ai rebondi souvent en disant, ben moi, il se passe la même chose un peu pour moi, c'est-à-dire que je me rends compte que finalement, quand je parle, moi, je touche les personnes en effondrement, justement, enfin, qui sont dans la phase d'effondrement pourquoi ça? Parce que c'est le moment où on va remettre en question nos façons de vivre, un penser autrement pour un vivre ensemble. Parce que derrière ça, ben moi je me sens vraiment au service de l'écologie et je veux. Mon truc c'est stage commando et c'est préparer les gens au séisme, au cyclone et préparer les gens à être au contact et à vivre directement dans la pleine nature. D'où mon envie d'éco-village. Donc, mais si j'affichais ça comme client sœur, j'aurais juste personne à l'heure actuelle parce que les gens appellent les pompiers quand il y a le feu, pas avant. Donc du coup, c'est pour ça que j'englobe un peu les gens qui sont déjà dans un penser autrement. Et je pense que tu es un peu dans ce truc-là. Donc voilà, pour ça. Et puis alors, nous en arrivons à Al Pacino. Quand j'ai vu ta pub, alors tu relançais en fait les trucs de formation en ligne. Encore, donc c'était super, tu faisais le cadeau de reprendre les formations en ligne que j'avais déjà faites, mais je me suis dit, bon, allez, on fait comme si j'avais rien fait. C'est pas grave, je refais. 5 jours et tout, je le tente, machin. C'était pendant les vacances scolaires, je me suis dit, ça va être un peu rock and roll, mais voilà, j'y vais à fond. Je me lance, et puis on attendait, tu mettais bien que tu allais spammer les gens, en fait, j'ai mal lu. Que c'était sérieux, que voilà, que si on n'était pas décidé, c'était pas la peine, que c'était maintenant, etc. Donc, ok. Et puis donc, on attend ce fameux défi qui allait commencer. Pas de mail. Le premier jour, pas de mail qui est annoncé le lundi, il devait y avoir un truc, rien. Donc, moi, j'avais bloqué mon temps. J'étais là, bon, ben, je vais refaire le client absent. Et puis après, donc, tu faisais la pub pour. Je l'appelle Al Pacino, et maintenant, du coup, c'est Lorenzo. Donc c'est humoristique, hein. Je ne me moque pas. Quand j'aime bien les gens, je donne des surnoms. Donc voilà, mais du coup, alors Lorenzo, en fait, je l'aurais embrassé. C'est-à-dire que quand j'ai vu comment il parlait de la galère du site, alors quand tu dois répondre au PayPal, que tes formulaires sont pas justement homogénéisés, que tu en as un qui s'inscrit sur ton site, que tu dois les chercher dans ta boîte mail, les rattraper dans l'autre, c'est ce que je fais. Donc je sais que les 2h30 que je passe à bidouiller pour tout rassembler, les merdois, enfin voilà, 2h30 à peu près, ouais, le site, et donc par jour, donc ça se cumule avec le reste évidemment. Donc quand il répondait pile poil à ça, mais je l'aurais embrassé, je me suis dit mais ça va être génial, c'est juste top. D'un côté j'avais cette partie-là, et d'un autre, ça hurlait en moi, donc j'ai été voir quelles étaient les parties qui hurlaient. C'était juste qu'en fait, je me suis souvenu que moi, j'ai fait pas à pas la bonne élève et que quand on t'avait posé la question LearnyBox ou quoi, non, WordPress quoi. Tu nous as dit WordPress, on a été formaté WordPress. Donc moi, j'ai tout fait sous WordPress quoi. Je me galère sur WordPress, enfin je vois en galère. Maintenant j'ai appris comment ça fonctionnait un peu moins, mais pour plein de trucs qui s'adaptent pas, oui tu galères. Tu vas chercher des tutoriels qui sont pas adaptés à cette version. Après ma liste avec SG, j'arrive pas à le mettre dedans. Enfin voilà, tous ces trucs là. Bon, Guy, il est débordé aussi, donc voilà, il a répondu au maximum, et ça, je pense que. Bon. Voilà, donc ça hurlait parce que je me suis dit, pourquoi il fait la pub de LearnyBox alors qu'il nous a tout le temps dit WordPress, quoi. Tu vois, donc c'est ces petits trucs d'incohérence qui ont sans doute leur explication et leur justesse. Et je trouve son produit super, et moi j'étais hyper frustrée, mais tout est parfait. De toute façon, mes formations ne sont pas encore faites non plus. Enfin, je les vibre pas, donc j'ai rien foutu encore sur ça. Enfin, elles sont faites, mais il manque un lien. Et, euh, et du coup, ben voilà, c'est sans doute parfait, mais 2500 euros, je me suis dit, bon, ben là je les demande à Greg en fait. Pour l'accompagnement qu'il a pas fait. Donc voilà, au début je me suis dit ça. Donc même si je te dis, voilà, pour moi, voilà, j'ai choisi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et puis rien que le souffle vivant, il n'y a que toi, tu es créateur de ça et c'est juste quelque chose d'unique. Et je pense que c'est d'une justesse extrême et que c'est vital, essentiel pour chacun. Voilà, est-ce que ça vaut les 5000? Voilà, on s'en fout un peu. Si, voilà. Juste que je suis endettée, moi, quand même, par rapport à ça. Et aussi, ben voilà, l'autre petit truc, quand même, je suis obligée de le dire, c'est qu'il y a des momentum qui se font sur un an maintenant, et quand nous, c'était sur 6 mois.
Alors tu vas me dire, bah finalement moi je l'ai fait sur un an, mais moi c'était mon cadeau de lancement, entre guillemets. Voilà, donc je te laisse tout ça, Greg, et puis je serais très heureuse d'en reparler avec toi, parce que bon voilà, derrière ça, il y a beaucoup d'émotions qui montent, parce que bon, on s'est pas vu beaucoup, mais voilà, je suis attachée à la communauté, c'est quelque chose de précieux, et puis Grégory et toi, je vous trouve aussi très chouette. Donc voilà, et puis j'entends ces trucs des gens qui me disent, mais on sent qu'ils sont aux abois, quand il fait pas la pub pour un truc, il fait la pub pour l'autre et tout ça. Voilà, je voulais te partager tout ça parce que aussi tu nous as parlé d'Iramski à un moment donné. Et là, l'éthique commerciale, je la sens pas trop. Est-ce que je me plante? Est-ce que ça se... Voilà, c'est tout ça que je voulais te dire. Donc je te fais des gros bisous et ainsi qu'à toute l'équipe et avec plaisir bon de caler un Skype pas 3 heures. Je sais que voilà, mais voilà, si on parle de ça, plus c'est possible. Donc voilà, mes questions par rapport à ça, ben ouais, qu'est-ce que bien sûr on a les réponses en nous et tu nous as lancé, on a plein de trucs aussi par rapport au site, je sais plus à quoi j'ai où est-ce que je peux aller. Donc il y a mes questions vraiment, c'est que je vais te dire honnêtement, j'accède encore à l'ancien site. Normalement, je sais que je sais plus. En fait, là, le momentum c'était 6 mois de plus, mais après je crois qu'on avait accès illimité à la communauté à vie et au site. Alors voilà, parce que mon hic, moi, c'était vraiment ce qui me tient à cœur, c'est de finir mes formations. Que j'ai quand même un fond de roulement et quelque chose pour bouffer, quoi. Donc, arriver à coucher de ces formations qui sont, voilà, là, ça burn un peu, mais c'est quand même en maturation certaine. Et donc, je voulais savoir si j'avais encore cet accompagnement, quoi, pour aller foutre sur l'Ornibox ou je sais pas quoi, mes formations. Parce que là, avec WordPress et PayPal, ça va être un peu limité, je pense. Voilà, si tu peux répondre à cette question. Je te fais un gros bisou, je m'étais dit 15 minutes et puis j'ai fait 26 minutes. J'espère que c'est pas trop long à l'écoute. Ciao, ciao.